Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je pense, touche beaucoup de monde. Bien nourrir sa famille, mais sans casser sa tirelire. On ne parle pas de manger moins, hein, plutôt d'une sorte d'art de vivre malin. La cuisine économique familiale. Oui, tout à fait. C'est une vraie pendance de fond. On sent bien que les gens cherchent des solutions pour des repas qui soient bons, équilibrés, rapides à faire si possible, et surtout qui respectent le budget. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on va regarder ça de plus près en s'appuyant sur un site qu'on aime bien, topmarmite.com. Ils ont un super dossier cuisine économique, recettes et astuces familiales. Ah oui, Top Marmite. C'est Marcel Fournier, le spécialiste des bons petits plats mijotés d'antan, et puis Clémence Delattre avec sa touche plus moderne, saine, créative. C'est ça. Leur but, c'est un peu de, comment dire, de remettre au goût du jour les recettes de grand-mère, mais en version pratique, économique, adaptée à nos vies d'aujourd'hui. J'aime bien cette idée. Oui, c'est ce mélange tradition et modernité qui est intéressant. Marcel, il raconte souvent que sa mère, avec 3 fois rien, genre quelques patates et des œufs, elle arrivait à faire un repas presque de fête. C'est cet esprit-là, cette ingéniosité qu'on va essayer de décortiquer. Transformer le simple en bon, en somme. Exactement. Bon, alors notre mission pour aujourd'hui, elle est claire. On va chercher les pépites dans leurs conseils. Des astuces concrètes, des idées de menu, des stratégies pour que, même avec un budget serré, on puisse se régaler en famille. Comment on fait beaucoup et surtout bon avec peu. Alors pour commencer, c'est quoi la cuisine économique selon Top Marmite? Le point important, c'est que ce n'est surtout pas synonyme de privation ou de repas triste. Ah, c'est ça important. Oui, c'est plutôt l'inverse. C'est cuisiner malin. Utiliser des ingrédients simples, souvent bon marché, mais savoir les mettre en valeur avec des recettes goûteuses et bien penser niveau nutrition. Donc on sort du cliché des pâtes au beurre tous les soirs. L'idée, c'est plus la créativité avec des produits qu'on trouve partout. Précisément. C'est redécouvrir la valeur de choses comme les légumes de saison, les légumineuses, les œufs. Et pour montrer que c'est pas juste de la théorie, Top Marmite donne un exemple hyper concret. Ah oui. Un menu complet. Entrée, plat, dessert. Pour 4 personnes. Et le coût de revient est à moins de 2 euros par portion. Moins de 2 € par personne. Pour un repas complet. Ah ouais, ça interpelle. Alors, ça donne quoi ce menu miracle? J'imagine une soupe en entrée? Exactement. Une soupe de légumes de saison. C'est le classique indémodable, économique et réconfortant. On prend les légumes du moment. Carottes, poireaux, pommes de terre, oignons. Généralement, c'est pas cher. Oui. C'est nourrissant, plein de fibres, de vitamines, et la préparation simplissime. On épluche, on coupe. Petite astuce de Top Marmite, faire revenir les oignons d'abord, ça donne plus de goût. Ah, bonne idée. Oui. Puis on ajoute les autres légumes, de l'eau, on laisse cuire, un coup de mixeur, et voilà. En gros, une trentaine de minutes, c'est prêt. Simple, efficace. Et parfait pour utiliser les légumes qui commencent à fatiguer un peu dans le frigo, non? L'astuce anti-gaspi par excellence. Tout à fait. C'est un excellent moyen de valoriser ces produits. Et ensuite, pour le plat, on passe à quelque chose d'un peu plus consistant. Un ragoût de lentilles aux carottes et tomates. Ah, les lentilles. Le pilier de la cuisine économique et nutritive. Absolument. Plat végétarien, très rassasiant, plein de protéines végétales, de fibres. Et là encore, que des ingrédients simples. Des lentilles vertes, ça coûte vraiment pas cher. Des oignons, des carottes, des tomates concassées en boîte. Pratique la boîte de tomates. Oui, surtout hors saison. Un peu d'ail, une feuille de laurier. Le principe, on fait revenir les légumes, on ajoute les lentilles rincées, les tomates, de l'eau, le laurier, et on laisse mijoter tranquillement. Ça prend quoi, 40 minutes en tout? Et le gros avantage de ces plats mijotés, c'est qu'on peut en faire plus et en avoir pour le lendemain ou même congelé. Exactement. C'est un des secrets de la cuisine économique bien organisée. Ce ragoût, il se garde super bien quelques jours au frigo et il se congèle nickel. Parfait pour les soirs où on n'a pas le temps. Oui. Et Top Marmite conseille de le servir avec du riz complet ou du pain, pour que ce soit vraiment un repas complet et équilibré. D'accord. Et pour finir ce menu si abordable, on a un dessert. Bien sûr, une compote maison, pomme-poire avec une touche de cannelle. Difficile de faire plus simple, plus sain et plus économique. C'est vrai. On prend des pommes, des poires, si possible de saison, ou même celles qui sont un peu abîmées, encore une fois, pour pas gaspiller. On coupe, on fait cuire doucement avec juste un fond d'eau, la cannelle. On peut mettre un tout petit peu de sucre, mais souvent c'est même pas la peine. Encore une recette anti-gaspi et super rapide. On épluche, on coupe, allez, 20 minutes de cuisson, on écrase à la fourchette ou on mixe si on préfère lisse,
et hop, un dessert fruité et léger. Voilà, ce menu il illustre parfaitement la philosophie de Top Marmite, des plats faciles, avec des ingrédients de base pas chers, légumes racines, légumineuses, fruits de saison, mais qui, bien cuisinés, donnent un repas complet, équilibré et savoureux pour toute la famille. C'est la preuve qu'on peut manger varié et bon sans se ruiner. Mais au-delà de ces recettes, j'imagine que Top Marmite donne aussi des conseils plus généraux, des stratégies, non? Oui, pour vraiment optimiser tout ça. Le premier truc, c'est l'achat malin. Choisir les fruits et légumes de saison. Ils sont moins chers, ils ont plus de goût. Logique. Ne pas avoir peur d'acheter les légumes moches ou en fin de vie, pour les soupes, les purées, les compotes. Apparemment, ils peuvent être jusqu'à 30% moins chers, c'est pas négligeable. Et puis pensez aux marques distributeurs, à acheter en vrac les produits comme les lentilles, le riz, les pâtes. C'est vrai qu'on oublie parfois ces légumes hors calibre. Bon, une fois qu'on a les bons ingrédients, comment on les cuisine au mieux pour économiser et garder les bonnes choses dedans? Et il y a les petites techniques. Par exemple, faire revenir les légumes dans un peu d'huile avant de mettre l'eau, comme pour la soupe. Ça développe les arômes et il semblerait que ça aide à préserver certains nutriments. Ah, d'accord. Et puis l'autocuiseur, la bonne vieille cocotte minute. Ça réduit drôlement le temps de cuisson, donc économie d'énergie, et en plus ça préserve mieux les vitamines fragiles, comme la vitamine C. Le retour de la cocotte d'eau. Et pour donner du goût sans acheter des ingrédients hors de prix. Alors là, les alliés numéro 1, ce sont les épices et les herbes. Un peu de curry, de paprika fumé, ça change tout dans un plat de lentilles par exemple. C'est vrai. Et en plus, c'est bon pour la santé. Le curcuma, par exemple, on connaît ses vertus antioxydantes. Utiliser des herbes fraîches, si on a un petit pot sur le balcon, persil, ciboulette, ça ajoute de la fraîcheur pour presque rien. Et la suze zéro déchet que j'ai vue aussi. Ah oui, récupérer l'eau de cuisson des légumes. Pour remplacer les bouillons cubes industriels. C'est plein de goût et c'est gratuit. J'adore cette idée. On revient toujours à cette notion d'ingéniosité et d'anti-gaspi en fait. Et l'organisation, ça semble être la clé de voûte de tout ça. Oui, c'est fondamental. Planifier un peu ses repas pour la semaine, même grossièrement, et surtout, faire une liste de courses précise. Ça évite les achats d'impulsion, le gaspillage. Le fameux «j'achète ça au cas où». Voilà. Et puis, il y a le fameux batch cooking. Cuisiner en plus grande quantité le week-end, par exemple, préparer des bases de repas ou des plats complets qu'on n'aura plus qu'à réchauffer ou assembler en semaine. Le batch cooking, ça demande un petit effort au début, non? Oui, il faut s'y mettre, prendre le pli, mais une fois qu'on est lancé, le gain de temps et d'argent en semaine est énorme. On prépare une grosse marmite de soupe, de ragoût, une grande compote, on met au congélateur en portions. Et ça libère du temps et de l'énergie les soirs de semaine, j'imagine. Surtout quand on a des enfants. Exactement. Ça simplifie vraiment le quotidien. Et ça aide aussi à utiliser les restes de façon créative. Un reste de poulet devient une salade, un reste de légumes, une quiche ou une omelette. On jette moins. Tout ça, ce sont des stratégies qui marchent pour tout le monde. Mais est-ce que Top Marmite pense aussi aux régimes spécifiques, aux contraintes culinaires? Oui, bien sûr. Le menu exemple qu'on a détaillé, il est végétarien, mais on peut l'adapter facilement. Pour du végétalien, on peut par exemple mettre du lait de coco dans le ragoût. Si on mange de la viande, on peut ajouter des lardons, des dés de jambon, une saucisse économique coupée en morceaux. D'accord. Pour le sans gluten, il faut juste faire attention au bouillon cube, ou alors utiliser l'eau de cuisson des légumes, et accompagner le ragoût de riz, de quinoa. Et si on est vraiment, vraiment pressé? Il y a des raccourcis? Toujours top. Peut utiliser des légumes surgelés pour la soupe, ça fait gagner tout le temps d'épluchage et de découpe. Pour le dessert, en version express, des fruits frais coupés, un filet de jus de citron, peut-être un peu de miel. Attention, pas avant 1 an pour les bébés, et c'est prêt en 5 minutes. Et c'est ça. Ces astuces sont géniales. Mais soyons réalistes, il y a des gens qui se posent des questions très très directes sur le budget. J'ai vu que Top Marmite avait une section FAQ là-dessus. Effectivement, ils abordent les questions cash, du genre « Comment bien manger avec très peu d'argent ?» Et la réponse, ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Planification, liste de courses, focus sur les ingrédients de base pas chers et nutritifs, légumineuses, œufs, légumes de saison, céréales, cuisinés soi-même, en quantité. Et la question qui fait un peu peur, est-ce qu'on peut vraiment se nourrir avec 100 € par mois, voire 2 € par jour? Ça semble dingue aujourd'hui. Alors, ils le présentent comme un défi extrême. Ça demande une discipline de fer, quoi. Pour 100 € par mois, ça veut dire des repas très très simples. Beaucoup de féculents, de légumineuses, acheter tout en vrac, 0 déchet et accepter une certaine répétition dans les menus. Et 2 € par jour? Là, on est presque dans la survie alimentaire. Pommes de terre, carottes, choux, œufs, des soupes très basiques. Pratiquement pas de viande,
aucun produit transformé. C'est possible, techniquement, mais c'est extrêmement difficile à tenir sur la durée et surtout à équilibrer. L'idée, c'est plus de montrer jusqu'où l'optimisation peut aller. Ce qui nous amène à la question clé. Comment on s'assure que ça reste équilibré même avec un budget hyper serré? La règle de base, c'est d'essayer d'avoir à chaque repas une source de protéines. Les légumineuses et les œufs sont top pour ça. Un féculent, pâtes, riz, pain complet, patates, et des légumes. Même surgelés ou en conserve, c'est toujours mieux que rien. D'accord. Et cuisiner en grosse quantité pour congeler, ça aide à varier un peu plus facilement sur la semaine. Et puis, ne pas oublier les épices, les herbes, pour que ça ne devienne pas trop monotone. Quels sont selon eux les plats imbattables niveau rapport nutrition-prix? Les soupes de légumes secs, pois cassés, lentilles corail, c'est très nourrissant et pas cher. Les gratins de pommes de terre, avec juste un peu de fromage râpé ou un œuf battu avec du lait. Les currys de lentilles ou de pois chiches. Les omelettes, avec les légumes qu'on a sous la main. Ce sont des plats qui calent bien, réconfortants, avec des ingrédients de base et qui se conservent ou se réchauffent bien. Finalement, pour faire des économies concrètes sur les courses, les bons vieux conseils restent les meilleurs. Oui, c'est ça. Planifier ses repas, faire une liste et s'y tenir, comparer les prix, acheter de saison, regarder les marques distributeurs, être à l'affût des promos sur les produits qui se gardent longtemps, éviter au maximum les plats tout faits et cuisiner soi-même en utilisant les restes. C'est un ensemble d'habitudes en fait. Bon, ce tour d'horizon le montre bien, la cuisine économique, c'est loin d'être triste ou une punition. C'est plutôt une approche, maligne, créative, presque un art qui remet l'essentiel au centre. Exactement. C'est qu'une cuisine de l'optimisation, de la créativité avec ce qu'on a. Ça nous apprend à regarder différemment des ingrédients tout simples, à mieux s'organiser, à lutter contre le gaspillage. C'est une démarche pleine de bon sens qui mélange un peu les astuces de nos grands-mères avec des techniques plus modernes comme le batch cooking. On retrouve bien l'esprit de Top Marmite là-dedans. Rendre la bonne cuisine accessible à tous, généreuse, adaptée aux contraintes actuelles, mais sans sacrifier ni le plaisir ni l'équilibre. L'organisation, les achats malins, l'anti-gaspi et la créativité dans l'assiette sont vraiment les clés. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion qui dépasse un peu le simple budget, non? Oui, c'est ce que je me disais. Cette approche, qui naît souvent d'une contrainte financière, est-ce qu'elle ne nous invite pas, au fond, à repenser la valeur qu'on donne à ce qu'on mange, à la façon dont on utilise les ressources, tout simplement? C'est une bonne question. Et finalement, cette créativité qu'on voit déployer pour transformer le simple en savoureux dans nos assiettes, comment elle pourrait, peut-être, nous inspirer dans d'autres aspects de nos vies? Voilà une petite pensée à laisser infuser.